Je ne t'ai jamais raconté ça parce que... Arnav et moi, on voulait oublier le passé. Ne m'en veux pas, Shyam. Il y a une raison pour que... Il y a une raison pour que Arnav soit comme il est. Il était très jeune quand ma maman... Il était très jeune quand ma maman s'est suicidée. Et à cause de son suicide, Arnav est resté vraiment très affecté. Tu sais, mon premier mariage a été annulé. Tu sais aussi que mes parents ont eu un accident et qu'ils ont perdu la vie tous les deux. Mais je ne t'avais jamais dit pourquoi c'était arrivé. Et on n'en a jamais parlé non plus, en fait. Je suis désolée de ne jamais te l'avoir dit à toi, Shyam. Non, 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 Anjali. Je ne voulais pas te faire souffrir. C'est lourd à porter. Oui. Mais qu'est-ce que je t'aurais dit? Que mes parents se sont suicidés et nous ont laissés à cause d'une autre femme. Mon frère et moi n'en avons jamais parlé ouvertement. C'est trop difficile. Ça veut dire que ton père avait une relation? Oui, oui. Mon père a eu une relation avec une autre femme. Et c'est pour ça que notre mère s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Non, Anjali. Pardonne-moi, s'il te plaît. Anjali, je ne te parlerai plus jamais de ce genre de choses. Grand-mère est déjà arrivée! Mais grand-mère, même toi tu seras d'accord là-dessus que les membres de la famille de Kushi sont vraiment très bienveillants. Je ne l'ai jamais vraiment rencontré. Je ne les ai pas vus en face. Beau-fils? Tu as dormi? Grand-mère, je voulais simplement te dire que tu ne devrais surtout pas te disputer avec beau-frère à cause de moi. Laisse-lui un petit peu de temps, grand-mère.
Tout ira bien. Sa façon de penser sur son père m'a complètement interloqué et choqué. Je crois que toi, tu as remarqué aussi comment j'ai réagi. Durant toutes ces longues années, personne ne l'a arrêté ou n'a essayé de le persuader. Je n'étais pas là pour le canaliser et... maintenant, c'est trop tard. Et puis, tu sais, Anjali m'a tout dit, grand-mère. Comment et pourquoi ses parents se sont suicidés. Cette autre femme. Dans ce cas-là, le comportement de beau-frère est compréhensible. Compréhensible? Il aurait été compréhensible qu'Arnav ne répète pas encore les mêmes erreurs. Mais plutôt qu'il en retienne une leçon. Malgré toutes mes tentatives, si son père s'est égaré, c'était à sa mère de le tenir et de le contrôler. C'est le devoir d'une épouse de ne pas laisser son mari s'égarer. La seule et unique coupable, c'est cette autre femme honteuse. Elle nous a tous séparés. Exactement comme ça se passe dans ton mariage, Shyam. Et oui, je sais que cette grossière erreur n'est qu'une répétition. Mais alors dis-moi comment c'est arrivé. À cause d'une autre femme, non? Comme on dit, l'histoire a tendance à se répéter. Tu es considéré comme le coupable alors qu'Arnav soutient Kushi envers et contre tout. Tout comme il a finalement tenu son père responsable de toute cette histoire. Sans un instant pointer du doigt cette femme. Tout ce qui se passe ici, c'est la faute de Kushi. Et ce qui s'est passé avant était à cause de cette Garima. Garima? Ouais. Celle qui a piégé mon fils et l'a rendu amoureux. Tout ce qui s'est passé dans cette famille est la faute de Garima. Si cette femme ose venir devant moi, alors je crois... Tout ce qui s'est passé dans cette famille, c'est la faute de Kushi. Et ce qui s'est passé avant, c'est à cause de cette Garima. Ça veut dire que ce que je pense est vrai? J'espère que ce n'est pas le secret entre grand-mère et Garima. Et si c'est le cas? Si c'est le cas, alors... j'ai toutes les cartes dans mes mains. Et là, je vais gagner la partie. Allons-y, oh mon Dieu, je suis tout à fait prête, on peut partir. Allez. Très bien. Madhumati, ce sera trop stressant pour lui. Pourquoi? Ce n'est pas bon qu'il voyage si longtemps. Ce n'est pas un long voyage. Je sais, chérie, mais quand même... Non, pas cette fois. Je vous emmène toutes les deux cette fois. Venez, allons-y. Mais... écoute-moi. Allez, allons-y, Maman, allez. mais Arnav ne t'écoutera pas cette fois. Oh mon Dieu.
Sauve-moi de ce désastre. Allons-y maintenant. Allez, allez, on y va. Toutes les familles sont à Shantivan. Et ici, je peux finir le travail que je dois faire. Je dois voir ce qu'il y a dans cette boîte. Très bien. Oh là, j'ai oublié les cachets dans la chambre. Maman, attends ici, je te les apporte. Mais qui est cet homme avec la tente? Comment je vais te laisser ne rien dire si facilement, hein? Ma chère tante, crois-moi, le rideau sera bientôt levé sur ton passé. Je veux dire, elle va jouer de la musique, ok? Et celui ou celle qui a le coussin, alors... Il sera puni, tu comprends? Il sera puni! Anka, frère. C'est moi. En fait, grand-mère n'aime pas tout ça. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Oh, tout le monde est là! Venez, bienvenue, bienvenue! Bonjour, salut, bye bye. Bienvenue. Oh, mais mon Dieu, comment ça va? Ok, tout le monde va bien. Maintenant, allons jouer à des jeux, ok? Jouons un peu. Où est Shyam? Il n'est pas encore arrivé? Allez-y, continuez. Hé, Nana, où tu vas? Ne gâche pas tout, allez. Tu sais, je fais pas ton rabat-joie, hein? Ah, frère, tu n'as pas beaucoup à faire dans ce jeu. Allez! Je ne crois pas, ça ira. Laisse-le tranquille, beau frère. Il a peur d'être puni. Il se dit que s'il a le coussin dans les mains, alors il aura peur de la punition. Non? Vraiment? Ok. Je joue.
si jamais je gagne, tu feras ce que je te dis. Ok. Et si c'est moi qui gagne, tu feras exactement ce que je te dis. Ah, c'est bien que tu sois là. Où est-ce que tu étais? En fait, Anjali, j'avais une très importante réunion. Tu travailleras plus tard, Shyam. S'il te plaît, viens et assieds-toi. Oui, j'arrive tout de suite, bien sûr. Eh bien, grand-mère, pourquoi est-ce que tu restes là toute seule? Je ne veux pas jouer à ce jeu d'oreiller. Ah, moi non plus, j'ai pas envie d'y jouer. Et je sais que toi aussi, tu n'es vraiment pas contente de ce mariage-là. Mais grand-mère, mais la famille de Kushi a fait tout le déplacement et est quand même venue ici. Et ils sont nos invités. Ils seront très très honorés si tu voulais bien les rencontrer. Je suis fatiguée. Je les verrai plus tard. D'accord. Entre-temps, la tante trouvera un moyen de quitter la maison, mais qu'est-ce que je vais faire? Je devrais réfléchir à un moyen de les faire se confronter. Donc, ma chère Payal, tu dois faire semblant d'être ta belle-mère. Montre-nous, allez. Chère grand-mère, chère belle-maman. Eh, c'est moi sa belle-mère. Alors vas-y, allez, je t'en prie. Allez, allez! Vas-y, vas-y. Bonjour, salut, bye bye. Je dois aller au salon de beauté. Je dois aller au beau mariage de Arnav. Je dois me faire la plus belle possible. C'est compris? C'est vraiment formidable. Allez, Akash, tu dois sortir. C'est le moment de prendre tes cachets. Je vais te les préparer. Où ils sont partis tous les deux? Ma tante, si l'oncle a besoin de se reposer, il peut quand même utiliser ma chambre. Non, merci. Je suis venue préparer les médicaments. Où sont-ils passés? Harry Prakash. Oui? En fait, j'ai un petit peu mal à la tête. Tu pourrais m'apporter du thé, s'il te plaît? Mais monsieur Shyam, je dois donner les cachets à grand-mère.
D'accord, je vais d'abord faire le thé. Bien? Ah oui, merci bien à toi. Monsieur, le voilà. Oui, merci beaucoup. De rien. Maintenant, il ne reste plus que Kushi et Arnav dans le jeu. La situation est critique. Oui, et coloré aussi hein? Tu as triché! Je veux dire, tu as voulu tricher. Comment? Tu m'as regardé? Tout le monde te regarde. Tu as touché ton C'est nez. mon nez. Je fais ce que je veux. Je croyais que... C'est ton erreur à toi. Ok, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Pas ici. Viens avec moi. Juste une minute, Nanav, mon frère. Quel est le problème? Quel est le problème? On t'accompagne ou tu nous diras plus tard comment tu as puni Kushi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu as perdu quelque chose? Je ne trouve pas ces cachets. Je me souviens très bien que je les avais. Hé, attends, je vais t'aider, ils doivent pas être loin, fais-moi confiance. D'accord, chérie. Arnav, qu'est-ce que tu fais là? J'ai gagné. Tu vas devoir faire ce que je te dis. Non, je ne le ferai pas. Tu n'as pas le choix, Kushi. Tu ne me fais pas confiance? Calme-toi. Grand-mère, juste une minute. Je crois que Harry Prakash a confondu les cachets de l'oncle avec les tiens, justement. Cet Harry Prakash est vraiment... Ah, tu peux me les donner. Je vais les donner à l'oncle maintenant. Je lui donnerai moi-même. Comme ça, je le verrai. Ah, c'est comme tu veux, grand-mère. Tu pourras comme ça lui parler, ce sera bien. Calme-toi. Viens.
Calme-toi. Qu'est-ce que tu vas faire, Arnav? Arnav? Arnav, tu es où? Je vais enlever le bandeau. Qui rigole? Pourquoi vous riez? Kushi, tu es très belle. Vraiment très belle. J'ai fait ça parce que je voulais que tu sois un peu plus... Quelle mauvaise blague tu me fais là! Je dois prier. Est-ce que je peux avoir un peu de silence? Allons-y, vite, vite. Mais où? Dis-moi où. Allez, viens, allez. Où est passée ta mère? En fait, elle est là. Garima? Voilà tes cachets. Tu n'as pas honte d'avoir fait ça, de l'avoir fait avec un homme marié? Tu n'as pas pensé une seule fois à sa femme et à ses enfants. Tu m'as tout arraché, à moi et à ma pauvre famille. Vous devez me croire, je ne savais pas qu'il était marié, croyez-moi. Il ne me l'a jamais dit à moi, je ne le savais pas. Toi. Alors c'est toi. La même Garima? Je ne pourrai jamais oublier ce visage. Tu es la même femme. Ah, vous êtes... Comment oses-tu venir mettre un pied dans cette maison? S'il vous plaît, écoutez-moi. Ça te fait du bien de me taquiner, hein?
Je n'ai pas répondu à tes appels, alors tu m'as fait pareil. Et maintenant ça. Qu'est-ce que tu crois? À part te taquiner, quelle pourrait être mon autre raison de te démaquiller? Tu veux dire quoi? Je ne sais pas. Le crayon est peut-être parti il y a longtemps. Et peut-être que... Tu as fait exprès? La prochaine fois, je ne me ferai plus avoir, hein? J'aurai même assez de temps pour bien programmer. Et quand ça arrivera, je courrai si vite que tu ne pourras pas me retrouver. Ça te va là? Kushi, ne dis plus jamais ça. Arnav... Promets-le. Je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a, Arnav? Est-ce que ça va? Pas de problème. Mais dis-moi seulement ce que tu as là. Kushi, je veux te montrer quelque chose. Quoi? Tu me fais confiance? Est-ce que tu me crois? Tout le monde est dans la chambre de NK. Je veux que personne ne le sache. Sortons par derrière. Où est-ce que tu m'as emmené? Quand j'avais à peine 6 ans, je suis venu à Delhi avec oncle, tante et Akash pour les vacances d'été. Ma mère nous avait dit qu'elle voulait nous montrer quelque chose. Une plante pousse d'un arbre et grandit à son tour pour être un arbre. Un jour, cette plante deviendra un arbre immense. Maman, quand est-ce qu'elle deviendra un arbre? Il faut que tu sois patient.
ta patience. Sœur et moi attendions impatiemment les vacances d'été pour voir si la plante s'était transformée en arbre. Ma mère disait toujours la même chose. Sois patient, mon chot. J'ai attendu et enfin la plante est devenue un arbre. C'est pour ça que tu aimes tellement les plantes? Ma mère adorait jardiner. Moi aussi. Peut-être parce que quand je jardine, je me sens plus proche d'elle. Kushi, c'est l'endroit le plus spécial au monde pour moi. Je n'ai jamais amené personne ici. Quand je viens ici, je sens qu'elle est avec moi. Je viens ici depuis qu'elle... J'aurais dû comprendre plus tôt quelle était la raison pour laquelle tu te cachais de moi. Tu es comme une force obscure qui n'arrête jamais de suivre ma famille. Les femmes comme toi ne cessent de jeter des mauvais sorts jusqu'au moment où elles meurent. Tu as pris tout le bonheur de cette maison. Tu as enlevé un mari à sa femme, des parents à leurs enfants. Tu m'as enlevé un fils. Ce n'est pas vrai. C'est toi. Quand je pense que tu as eu une aventure avec un homme marié, n'était-ce pas suffisant pour toi? Il a fallu aussi que tu envoies tes filles ici? D'abord Pépal, et maintenant Kushi? Pour gâcher aussi la vie de mes petits-enfants? Au moins, écoutez-moi. Je ne savais pas que votre fils... Assez! Je ne veux plus rien entendre de ta bouche. Je ne supporte pas qu'une femme comme toi prononce le nom de mon fils. Toi et tes filles avaient réussi jusqu'à maintenant parce que je n'étais pas là. Cette famille est la mienne. Et je ne te laisserai pas lui faire du mal comme tu l'as déjà fait. Tu m'as détruit. Maintenant, c'est à mon tour de te détruire. D'abord toi. Et ensuite, je vais m'attaquer à tes 2 filles adorées. Kushi, tous ces rituels qu'on a fait pour s'unir n'étaient qu'une formalité. Mais pour moi, aujourd'hui,
cet instant. De t'amener ici, c'est nous unir. À partir de maintenant, tu es ma femme. Arnav. Joyeux anniversaire, Kushi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Ça veut dire que c'est toi qui m'avais apporté des fleurs? Ouais, d'ici. Quoi que tu dises ou que tu fasses aujourd'hui, cette vérité ne changera pas. À cause de toi, ma belle-fille s'est suicidée. Mon fils est mort. Maintenant, je vais te faire souffrir. Et tes filles alors? Non, non. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Je n'ai jamais fait de mal. Arrête, ça ne sert à rien de s'excuser. À cause de toi, l'enfance d'Arnav et d'Anjali a été tragique. Et le bonheur de cette famille ruinée. Même aujourd'hui, après tant d'années, les souvenirs de cet événement hantent la vie d'Arnav et d'Anjali. Je vous en prie. Pardonnez-moi, ne punissez pas mes filles pour mon erreur. Je jure sur la déesse que j'ignorais. Je jure que j'ignorais qu'il était marié. Tais-toi, tu mens! Je dis la vérité. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'Arnav et Anjali étaient ses enfants. Je n'en savais absolument rien. Jusqu'à notre rencontre, je le jure. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en prie, n'impliquez pas mes filles. Je le ferai. Je les impliquerai. C'est toi qui as détruit la vie de mes enfants. La punition ne peut pas être amoindrie. C'est bien que j'ai pu te voir avant le mariage. Le mariage n'aura pas lieu.